Les podcasts du Figaro. Trop sucré, très salé, terriblement amer, bien acide ou tout bonnement brûlé, les naufrages gastronomiques sont certes vexants, mais aussi de formidables opportunités de boire le verre à moitié plein. Voici quel vin choisir afin de déguiser un sombre désastre en lumineux triomphe. Pour commencer, parlons du plus commun, celui du plat trop salé, aussi connu sous le nom de piège de la main lourde. Que vous ayez été trop généreux sur la fleur de sel ou fait tomber le capuchon de la sauce soja dans le fond de la casserole, sachez qu'il est possible de rectifier le tir et d'adoucir subtilement l'effet balade en mer à l'aide d'un innocent gamay du Beaujolais. Avec ses arômes juteux de fruits rouges et sa faible teneur en tanins, voilà un jus parfait pour adoucir un excès de sel grâce à une sensation de légèreté goulayante qui va venir rincer la bouche, à laquelle s'ajoute cette légère acidité venant mater le côté trop iodé. Pour parfaire le crime, n'hésitez pas à ajouter un peu de riz ou de pommes de terre à l'ensemble, deux accompagnements miraculeusement absorbants, et ne lésinez jamais sur le service de ce généreux gamay. Vient ensuite le cauchemar des apprentis pâtissiers, à savoir le dessert trop sucré. Un grand classique, allant du caramel qui tourne au bonbon à la purée de patates douces aux allures de tarte tatin. Dans ce cas précis, votre sauveur viendra du Grand Nord avec un Riesling alsacien ultra sec ou une jacquère de Savoie, dont les arômes d'agrumes et la tension aussi tranchante qu'un rasoir vont venir remettre le curseur au bon endroit. Scientifiquement, il s'agit simplement d'une question de pH, puisque l'acidité neutralise immédiatement la sucrosité. Stratégiquement, prétextez que c'était bien évidemment voulu et servez une salade d'agrumes pour compléter, afin de prouver votre bonne foi. Montons maintenant d'un cran en termes de difficulté, avec ce que l'on pourrait appeler l'apocalypse carbonisée. Vous avez voulu jouer les chefs étoilés avec une cuisson au four un peu poussée, et voilà, c'est cramé. Mais tant qu'il ne s'agit pas d'un rôti transformé en morceaux de charbon, il est encore possible de sauver les meubles grâce à un jeune et fringant pinot noir bourguignon qu'il faudra choisir fruité, droit et tout en légèreté. Pourquoi ? Parce que ces notes de fruits des bois vont venir adoucir les saveurs amères du brûlé avec une délicatesse qui viendra discrètement détourner l'attention de cette légère carbonisation. L'astuce chimique est on ne peut plus simple, des tanins équilibrés venant interagir avec les composés amers pour en réduire l'impact. Un dernier conseil pour ne pas tenter le diable, enlevez discrètement la partie brûlée et laissez le pinot faire le reste. Venons-en à l'un des pires, le drame citronné ou le piège de l'excès d'acidité. Une vinaigrette à faire grincer les gencives, une sauce tomate qui vous plie les ailes du nez. Pas de panique, l'acidité peut aussi être domptée, et ce à l'aide d'un vaillant vionnier. Un vin blanc riche, dont l'opulence et la rondeur contrebalancent l'agressivité de l'acidité dans n'importe quel plat. Ici, tout est une affaire de contraste, puisque le gras et la douceur du vin viennent enrober et apaiser, comme un baume sur une brûlure. En parallèle, jouez la carte du plat méditerranéen et servez une focaccia bien levée tout à côté. Juste histoire de saucer. Enfin, terminons sur l'amertume, qu'elle échoue sur un plat d'endives qui aurait mal tourné ou sur un condiment de roquette un peu trop relevé. Le remède, un chardonnay, si possible bien beurré. Avec son gras et ses notes de noisettes et de brioche, il va venir envelopper l'amertume jusqu'à la rendre presque agréable. Poussez le vis jusqu'à avoir la main leste sur la sauce et prétendez servir un plat de terroir grassement revisité. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de formidables fiascos. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!